Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle des coffrets en Blu-ray de Yellowstone Season 1 et Season 2. La série créée par Taylor Sheridan et John Lindsay est distribuée par Paramount et met en vedette Kevin Costner, Luke Grimes et Kelly Riley. Sorti en magasin le 6 octobre 2020. John Dutton possède un ranch dans le Montana ainsi qu'un territoire énorme qui suscite beaucoup de convoitises. Assisté par ses fils et sa fille ainsi que ses employés qui lui vouent une loyauté à toute épreuve, Dutton doit se protéger sur tous les fronts avec tous les outils politiques ainsi qu'avec tous les armes à feu dont il dispose. Il y a une richesse thématique très claire dans le concept même de Yellowstone. Cette série télévisée luxueuse se présente comme un néo-western, c'est-à-dire une histoire qui emprunte le contexte habituel au Far West, avec cow-boys indiens, en le campant dans le monde moderne. Bien qu'en termes de récit, il n'y ait pas tant de différence, fondamentalement, cette relecture actualisée permet d'aborder des thèmes beaucoup plus délicats, tout en respectant les grandes idées propres au mythe fondateur américain. C'est donc ainsi que le scénariste Taylor Sheridan, à qui on doit déjà Wind River ou Sicario, peut exploiter des termes brûlants, comme le sort des Amérindiens dans les réserves, la gentrification des campagnes ou la difficile préservation du mode de vie rural. C'est un peu ce qui m'a intéressé dès le départ en fait. La première saison en particulier pose des bases de réflexion vraiment pertinentes. J'adore l'idée de confronter les clichés du western à la situation actuelle, de projeter toutes les figures habituelles, le cowboy, l'indien, le commerçant, le bandit, etc., face à ce qu'ils sont devenus 100 ans plus tard. La mise en scène élégante, les paysages époustouflants impressionnent dès le départ. Par contre, ça se gâte un peu dès que les personnages se mettent à parler. Alors attachez votre sucre parce que dès le premier épisode, on se rend compte que Yellowstone est un gros drame dramatico-drame, très dramatique, c'est-à-dire que tous les personnages semblent s'écouter parler, discutent entre eux sous forme de grandes tirades littéraires mélodramatiques. Le pire personnage est probablement celui de Beth Dutton, sorte d'anti-personnage aussi tragique que cynique, qui crie des vérités blessantes à tous ceux qui osent croiser sa route et qui, pour des raisons que je m'explique pas toujours, semble garder sa réputation et ses moyens. Bref, c'est un rôle très croustillant qui permet à Kelly Riley de cabotiner à outrance dans le genre de scène choc qui plaît habituellement au comité de sélection des Golden Globes ou des Oscars. Si elle est franchement irritante dans la première saison, par contre, je dois admettre que Beth Dutton devient un peu plus vulnérable dans la deuxième saison, ce qui lui permet d'être légèrement plus attachant. Kevin Costner, lui, incarne le patriarche John Dutton et au contraire du reste du casting, il est en retenue complète, c'est-à-dire qu'il marmonne ses lignes en regardant un peu dans le vide. Disons qu'on a de la difficulté à croire que John Dutton est un véritable homme fort. Le reste du casting imposant, incluant entre autres Danny Houston et Wes Bentley, compose des personnages patibulaires, drabes, plus ou moins antipathiques. Hormis peut-être le personnage de Casey, plus humain et donc plus intéressant, la plupart des personnages de Yellowstone, autant dans la saison 1 que dans la saison 2, restent à bonne distance émotionnelle du spectateur, ajouté à ça un rythme très très lent et des dialogues pesants qui accumulent régulièrement des clichés éculés, et on a une série de TV qui est très froide et plus ardue que addictif. Je crois que malgré un rythme plus enlevé, j'ai moins aimé par contre la saison 2 que la saison 1. La saison 1 a l'avantage de poser les bases du récit et garde donc son potentiel intact. Par ailleurs, malgré des situations plutôt violentes, faut le dire, disons que les personnages se battent à la moindre excuse. La mise en scène raffinée s'attarde pas trop aux détails sanglants et c'est donc un peu moins le cas dans la deuxième saison qui est beaucoup plus brutale et cruelle dans l'ensemble. Par ailleurs, Yellowstone est une série qui a toutes les apparences d'un récit crédible et réaliste, mais qui, on s'en rend vite compte, a plutôt des ambitions opératiques, presque surréalistes par moments. Après un épisode ou deux, faites juste réfléchir au récit que vous venez de voir et votre cerveau va bien vite relever la multitude d'invraisemblances, voire de détails totalement cinglés qui tiennent pas la route 2 secondes. La saison 1 est plus amusante parce que ces moments absurdes, un peu loufoques dans leur conception, viennent nous surprendre. Rendu à la saison 2, on est un peu fatigué. Lorsque, par exemple, deux frères criminels arrivent de nulle part pour menacer un peu tout le monde sur le ranch des Dutton, on commence à voir les grosses ficelles du scénario et on a toutes les misères du monde à continuer à y croire. La première saison propose ses 9 épisodes sur 3 disques en Blu-ray. La deuxième saison, elle, propose ses 10 épisodes sur 3 disques en Blu-ray également. L'image en 2.0 panoramique est magnifique. J'ai déjà dit que les paysages de la série sont superbes, mais en haute définition, non seulement les décors sont splendides, mais ils deviennent carrément des personnages à eux seuls. Tous les détails des pièces du fameux Ranch Dutton, tous les raccoins de la petite maison des employés, les grandes étendues où se promène le bétail, tout ça en dit finalement autant sur l'univers de Yellowstone que ses personnages tourmentés. Côté audio, l'anglais est présenté en anglais Dolby 2 HD 5.1.
Et les sous-titres sont optionnels en anglais également. La saison 1 de Yellowstone présente une série de bonus plutôt succincts, des featurettes très courtes qui s'intéressent au récit, au scénario, aux personnages, à la préparation physique demandée pour les acteurs ou à la musique. Plus consistant, on trouve sur le troisième disque une entrevue avec la vedette Kevin Costner et le scénariste et créateur Taylor Sheridan qui fait près d'une demi-heure, qui permet enfin d'en apprendre davantage. Les suppléments de la saison 2 sont légèrement plus intéressants, je trouve. On trouve l'habituelle série de featurettes qui détaille en 1, 2, 3 minutes toutes les facettes de la production. Le troisième disque contient également la majeure partie des bonus intéressants, dont un making-of d'une demi-heure, des featurettes qui portent spécifiquement sur chaque épisode de la saison, ainsi qu'une série de scènes supprimées. On peut voir les 2 premières saisons de Yellowstone comme une sorte de fantaisie moderne qui s'adresserait à un public américain plus conservateur. On y trouve cette sacralisation du mâle sauvage, ce mépris pour les élites politiques et financières, et surtout cette relation si particulière entre méfiance et culpabilité que l'Américain entretient avec les Autochtones. Globalement, ces 2 saisons m'ont pas convaincu, le ton très étrange, presque schizophrène, oscille entre délire absurde et réalisme social, et les personnages n'arrivent pas encore à développer de profondeur psychologique claire. Ceci étant dit, pour les amateurs de western, le contexte moderne est intéressant, les acteurs impeccables malgré les rôles parfois ingrats, et la facture visuelle est absolument magnifique. Rien que pour ça, les 2 premières saisons valent amplement la peine d'être vues en haute définition sur Blu-ray. C'était Gilles, merci, bon visionnement.